Laetitia. Bonjour Stéphane, Je suis vraiment content d'être là en direct avec toi également. et je me réjouis parce qu'on va pouvoir te découvrir et un petit peu découvrir ta pratique. Avant ça, je vais te dire un petit mot sur moi. Je suis hypnothérapeute et je t'ai rencontré il y a quelques semaines par le biais d'une connaissance commune, Vincent Tamissier, et il a trouvé ça intéressant de nous rapprocher tous les deux par rapport à nos énergies qui se ressemblaient, afin de nous soutenir et puis afin de partager un petit peu ce qu'on avait à transmettre aux autres. Voilà pour ma Exactement. présentation personnelle. Et maintenant, on va suivre un petit entretien qui sera sous un aspect de 5 questions qui vont aider les personnes qui regarderont cette vidéo à mieux comprendre qui tu es et mieux comprendre ce que tu fais dans la vie. Ça te va comme Exactement. ça? Hyper bien. Alors, première question. Peux-tu en quelques mots te présenter et nous dire ce que tu fais? Alors, je suis donc Laetitia, j'ai 36 ans, j'habite Mayotte et je suis naturopathe hygiéniste sur l'île où en fait voilà, j'œuvre dans ce domaine à la fois en présentiel à mon cabinet mais également par Skype. Ah, ok. Tu as parlé de naturopathie en lien avec l'hygiène, c'est bien ça? C'est ça, l'hygiénisme. L'hygiénisme, pratique que je ne connaissais pas, que je découvre aussi, comme sûrement beaucoup de personnes qui regardent cette vidéo. Peux-tu me dire Exact. comment tu as découvert cette pratique de naturopathie sur l'hygiénisme, c'est ça? Alors en fait, l'hygiénisme est une partie de la naturopathie. Alors, il D'accord, faut savoir en fait, que la naturopathie est un concept qui permet d'aider les gens à retrouver la santé avec des méthodes exclusivement naturelles. d'accord, Euh, L'objectif, c'est réellement de les aider à retrouver leur santé par leur corps, par eux-mêmes en fait, hein, et à surtout ne pas faire usage de médicaments chimiques. Et l'hygiénisme est une part de la naturopathie où on va en priorité aller détoxifier, détoxiner l'organisme pour aider le corps en fait à retrouver son énergie globale et pouvoir se soigner lui-même. d'accord. Donc, si je peux récapituler, ce que j'en comprends, c'est une sorte de méthode, ouais, c'est pas une sorte, c'est une méthode avec une approche entièrement naturelle qui est un petit peu donc complémentaire à notre approche médicale classique et qui se Tout à veut fait. aider des personnes à retrouver un équilibre, donc désintoxiquer au niveau déjà du corps physique par des approches naturelles uniquement. Tout à fait. Ok. En fait, on peut dire ce qui nous différencie aujourd'hui, nous, naturopathes, de la médecine classique que l'on entend, qui s'appelle la médecine allopathique, c'est que Oui, la médecine allopathique va avoir comme vision que quand le corps est cassé, on va soit aider à le soigner pour aller un peu mieux, soit trouver en fait des aides pour calmer les symptômes. Dans la médecine, dans la naturopathie, on part du principe que le symptôme est révélateur de ce qu'il y a en fait comme maladie au fond de soi, et on part surtout du principe que le corps est capable de se réparer tout seul à partir du moment où il est dans un bon environnement. d'accord. Comme si en fait la qualité de l'environnement avait un impact sur la qualité de la santé. Donc, quand on parle de bon environnement, on va parler également de la psychologie, du côté psychique, éliminer le stress de sa vie, se sentir bien, mais également un environnement alimentaire. C'est la raison pour laquelle j'œuvre également en coaching nutrition pour aider les gens à retrouver également une alimentation équilibrée pour que leur corps aille bien. C'est également aider les toxines à sortir du corps. Voilà, D'accord. Un assainissement naturel du corps. tout à fait. Par rapport donc à cette approche spécifique de la naturopathie, qu'est-ce que tu penses que ça va changer pour toi? Euh, C'est-à-dire, Disons, quand tu as découvert cette approche-là, qu'est-ce que ça a pu changer pour toi dans ta façon d'être, de voir les choses, d'agir? alors,
J'ai découvert la naturopathie il y a de ça pas mal d'années, que j'utilisais pour moi-même. D'accord. J'ai toujours été orientée en fait vers les médecines naturelles. Historiquement, j'ai en 2005 été commerciale dans un gros groupe pharmaceutique où je ne vendais pas de médicaments chimiques, mais j'étais dans une partie un peu plus beauté, bien-être. Ok. Déjà, la partie santé m'intéressait énormément. Et très vite, je me suis aperçue que cette vision de ce laboratoire, comme d'autres malheureusement, ne correspondait pas en fait à mon éthique. Voilà. Vendre des médicaments pour faire du business et non pas pour soigner les gens ne me convenait pas, ne me convenait plus en tout cas. Et donc, à titre personnel, j'ai eu l'occasion de rencontrer plusieurs thérapeutes pour me soigner, que ce soit au niveau psychique, au niveau de mon corps, que ce soit de la naturopathie, que ce soit des acupuncteurs, des énergéticiens, de l'acupression, de la marmathérapie, etc. Euh, et à chaque fois, ou presque à chaque fois, dirons-nous, ces thérapeutes me disaient que j'étais faite pour faire un job identique au leur. D'accord. Et, et je trouvais ça très agréable d'entendre ce genre de phrase, mais j'avais énormément de doutes à savoir comment moi je pouvais mettre ça en place. Et aujourd'hui, d'avoir en fait sauté le pas, puisque entre le moment où on me l'a dit et le moment où réellement j'ai sauté le pas, c'est passé quand même pas mal d'années avec une belle descente en fait, alors pas aux enfers, j'aime pas ce terme, mais en tout cas une descente peu agréable, très tortueuse, où un jour je me suis dit bon allez go, faut y aller. J'en avais un peu marre en fait d'entendre les gens me dire Laetitia, tu es faite pour ça et de lutter en fait dans un job qui me convenait absolument plus. Et aujourd'hui, j'ai trouvé une sérénité. Je suis ravie de pouvoir aider les gens. En plus de faire un travail, voilà, c'est une passion. Euh, et le meilleur cadeau que l'on puisse me faire, voilà, c'est quand les gens reviennent en me disant bah, ça va beaucoup mieux. Grâce à vos conseils, je me sens bien, je me sens plus serein, j'ai retrouvé de la vitalité, je suis moins fatiguée, j'ai arrêté certains médicaments chimiques aussi, voilà. Hmm. Ah bah, dis donc, quel parcours, avec que de prise de conscience. Si je Tout à comprends fait. bien, disons, dans une phase de ta vie où tu as commencé à faire beaucoup de travail intérieur en allant voir différents thérapeutes, différents énergéticiens, il en est ressorti la prise de conscience, avec le retour d'une grande quantité de ces praticiens, que tu avais en toi des ressources, des capacités à faire quelque chose de cet ordre-là, d'amener des personnes qui étaient en souffrance ou qui cherchaient simplement peut-être juste un équilibre, un bien-être, de devenir ce type de personne-là, qui a franchi ce parcours-là, qui a été, si je peux prendre mes propres termes, inconfortable à certains moments, peut-être très inconfortable, mais qui t'ont Oui, permis d'acquérir des compétences, de développer des qualités et de faire aussi une sorte de nettoyage qui t'a permis maintenant et qui te permet maintenant d'accompagner des personnes de mieux en mieux vers du bien-être et de tout à manière fait. naturelle. Donc ça, c'est un Et, très beau parcours et c'est très inspirant. Je, mais voilà, c'est pas je trouve que fini. c'est très inspirant. Et ce n'est pas fini puisque là, je suis en train de me former en supplément sur la psychologie de l'adolescent et du trouble du comportement alimentaire. Puisque dans D'accord. mon coaching, j'ai été moi-même anorexique boulimique pendant plus de 13 ans. Si, si ma mémoire est à peu près cohérente là-dessus, et je m'étais toujours promis en fait d'aider les gens qui traversaient en fait ce genre de challenge, puisque c'est très très compliqué de s'en sortir seul et c'est très compliqué de comprendre en fait de l'extérieur ce que peuvent vivre en fait ces gens dans l'anorexie, la boulimie. Donc j'aspire aussi à pouvoir aider des gens à retrouver le bien-être euh, physique, psychique, et puis surtout sortir de cette addiction.
Bon, ça répond pratiquement à ma question 3 et ma question 4. Ma question 3, c'était qu'est-ce que cela a changé dans ta façon de voir les choses? Donc, tu peux peut-être me redire une petite phrase qui va synthétiser un petit peu cette question-là. Qu'est-ce que ça a changé, en fait, ce savoir, de t'approprier ce savoir-là dans ta vie? Ça, ça a apporté énormément de sérénité, de vraiment la sérénité, la joie, la paix. Vraiment. En plus de vivre aujourd'hui dans un cadre quasi idyllique. Je vois ça. J'ai en fait, je vais le dire un peu différemment. Où est-ce que tu es? Parce qu'on n'en a pas parlé, effectivement. J'ai oublié peut-être ce point-là. Tu es où, là? J'habite à Mayotte. Voilà, je l'ai dit au tout début. Il y avait une Laetitia avant et il y a une Laetitia aujourd'hui. Et quand on regarde, en fait, si on doit donner une description de la Laetitia d'avant, c'est une femme qui a énormément d'angoisse, qui veut tout programmer, qui a un peu de mal à lâcher prise en fait dans sa vie et qui passe une majeure partie de son temps à prévoir des listes, des choses, voilà, et qui anticipe énormément en fait sur le futur. À l'heure actuelle, la Laetitia d'aujourd'hui est quelqu'un qui est beaucoup plus posé, qui a beaucoup plus confiance dans l'avenir et qui surtout en fait vit au moment présent. En se posant peu de questions en fait sur le futur, puisque, puisque le futur n'est pas encore là et qu'il faut d'abord vivre le moment présent. Waouh. Bah, merci pour la réponse à cette quatrième question. Euh, de comment ça a changé ta vie, de ce que tu étais devenue maintenant, c'est-à-dire une femme qui n'est plus angoissée et dans le contrôle permanent des situations extérieures, mais dans une femme qui est dans un lâcher-prise et dans une confiance et dans le flot de la vie et qui du coup bénéficie aussi de tous les avantages merveilleux qu'il y a à arrêter de résister à sa destinée, puis de pouvoir vivre dans une belle félicité, dans un bel environnement. Par rapport donc à ton activité de naturopathe, comment comptes-tu l'exploiter dans l'avenir proche et l'avenir à moyen terme aussi? Alors en fait, dans l'avenir proche, je continue à développer des consultations par Skype. Ouais. Il faut savoir en fait que sur Mayotte, il y a un énorme turnover en fait on va dire d'expatriés, hein, des instituteurs, gendarmes, etc. Donc ça leur permet aussi en venant me rendre visite aujourd'hui en physique, de savoir que dans le futur, on pourra toujours en fait communiquer. Ça permet également à des gens qui me connaissent, qui vivent en métropole ou à l'île de la Réunion ou en Suisse, de ne pas se dire dommage, il faut que je vienne à Mayotte pour rencontrer Laetitia. On peut le faire par Skype. Et dans un futur plus ou moins proche, mon objectif est également d'ajouter à cette activité des formations en ligne pour en fait voilà, de faire des tutoriels sur des thèmes bien précis où en fait mes clients pourront acheter en fait un thème bien précis un peu lorsqu'on va à la bibliothèque, on cherche par exemple comment soigner une migraine, comment diminuer son traitement contre la thyroïde, etc. etc. Voilà. D'accord. Donc, si je peux résumer un petit peu ce que tu viens de me dire, c'est que tu as une grande accessibilité, non pas uniquement dans le lieu où tu es, mais en fait dans toute la métropole francophone, Tout à euh, fait. et que tu es en train de mettre en place un système de formation destiné à des personnes, autant des débutants et peut-être même à des personnes qui sont un peu plus expérimentées sur Tout à fait. certains aspects que tu expérimentes au cœur de ta vie et que tu vas distribuer un petit peu avec le temps. Tout à fait. C'est Exactement. chouette. Il y a un petit point, peut-être que j'aurais pu l'introduire beaucoup plus tôt, mais je me dis, il n'est jamais trop tard. Il y a aussi une situation un peu particulière que tu vis en ce moment. Est-ce que tu veux nous dire un petit mot par rapport à ce qui est en train de se mettre en place dans ta vie là? Eh bien, je suis en train de changer de statut puisque je vais devenir maman dans environ un mois et demi.
Félicitations! Ça, c'est une belle chose. C'est un bon moment pour recevoir beaucoup d'inspiration et puis pour mettre des projets en place. Ça, c'est Tout à vraiment fait. chouette. Et j'aspire dans mes formations à pouvoir intégrer mes conseils en fait sur la grossesse et la maternité, puisque là, une fois de plus, je pense que 5 ans en arrière, j'aurais été une future maman très angoissée. Et à l'heure actuelle, je le dis avec mes propres termes, je kiffe ma grossesse. Je kiffe ce que je vis. Et je n'ai aucune angoisse, même pour le jour de l'accouchement. Voilà, je sais que je ne vais pas vivre un massage, une partie de plaisir, mais à aucun moment j'ai une angoisse sur ce jour à venir qui va arriver très vite. Effectivement. Donc, tu as parfaitement confiance et je pense que tu as parfaitement raison d'être dans cette démarche-là. Ça apporte beaucoup plus de choses positives dans notre vie. Tout à fait. Dernière question. Quel impact tu veux avoir sur ton environnement euh, en développant ton activité de cette manière-là? Quel impact sur mon environnement Ouais. C'est-à-dire en développant une activité où tu es en connexion avec les personnes, même à distance, en mettant aussi en place des systèmes de formation pour d'autres personnes, même à distance. Dans quel impact, en fait, souhaites-tu avoir dans la transmission de ton savoir? Ce que je souhaite, c'est que la majeure partie des gens puissent avoir accès en fait à ces savoirs, à ces données, euh, pouvoir aider des gens qui sont aujourd'hui en souffrance, qui ne trouvent probablement pas de solution dans la médecine classique. Je retrouve aujourd'hui beaucoup de gens qui viennent me voir, qui m'appellent en me disant voilà, j'ai tout essayé et j'ai l'impression en fait de taper dans un mur. Et voilà, j'aspire en communiquant, en disant que voilà, aujourd'hui, il y a des possibilités. J'ai rencontré il y a peu de temps une femme qui m'a dit ce que vous faites me plaît énormément puisque où je vis, il n'y a pas de naturopathe. J'ai une phobie de la voiture. Donc, faire 20 km pour elle était assez énigmatique. Par contre, aujourd'hui, nous avons tous un ordinateur ou presque à disposition, ou en tout cas un smartphone, quelque chose en fait, qui permet de communiquer à distance. Et donc de faciliter en fait, voilà, le savoir, la connaissance et surtout l'accessibilité au bien-être. D'accord. Donc, si je peux résumer un petit peu, ton intention principale en quelques mots, c'est de pouvoir partager un petit peu ton expérience, ton savoir au monde afin de pouvoir générer plus de bien-être dans le cœur des individus de cette planète, quoi. Bon, ça m'a l'air d'être une chouette mission. Et on arrive donc au bout de cet entretien. Peut-être qu'il y en aura d'autres à venir parce que c'était très intéressant. Il y aura peut-être aussi des questions qui vont venir par rapport à cet entretien-là. Et je te remercie, Betty, de nous avoir s'être consacré du temps pour cette interview. Et je vais te laisser terminer. Si tu as une dernière phrase à dire, un dernier petit mot aux personnes qui nous regardent, c'est l'occasion. Eh bien, je vais en profiter pour dire aux personnes qui nous regardent que le corps est magique. Il est capable de se réparer tout seul. Nous ne sommes pas faits pour vivre dans un monde de stress. Et, et surtout, trouvez votre voie, kiffez votre vie, voilà, et tout rentrera, tout sera parfait pour vous. Super, Letty. Je Merci. te remercie et je vous dis à bientôt. Merci Stéphane. Au revoir.